Luc chapitre 12, verset 16 à 21. Est-ce que vous êtes à la page? Oui. J'ai fait la lecture. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grandes, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en sera de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Regardez, le verset dit, et qui n'est pas riche pour Dieu. Luc, chapitre 12, verset 16 à 21. Ici, il est question de quelqu'un qui avait amassé beaucoup de richesses par sa récolte. Et il a commencé à se réjouir en disant, ses greniers sont pleins, ah mon âme, réjouis-toi, bois et mange, parce qu'il y a beaucoup de ressources pour des années, de plusieurs années. Et Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera dédormée. Et puis on verra ce que cela va servir. Et Jésus dit, il en sera de même pour ceux qui amassent les trésors sur la terre pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes. Donc quand tu es béni pour toi-même, et tu n'es pas béni pour l'œuvre de Dieu, et tu n'es pas béni pour soutenir aussi les nécessiteux, c'est comme ça que Dieu va t'en délivrer. Et cette bénédiction-là ne sera plus pour toi. Ce qui veut dire que quoi? Vous devez comprendre que les bénédictions que nous possédons sont pour l'œuvre de Dieu et pour soutenir ceux qui sont dans le besoin. Voilà, ce sont les propos de Jésus. Vous ne comprenez pas cela? Amen. Il a dit, et Jésus dit, il en sera ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc quand on est béni, c'est pour Dieu. C'est ce que Jésus dit. Quand on est riche, c'est pour Dieu. Quand on est prospère, c'est pour Dieu. Quand il dit c'est pour Dieu, c'est pour que cela contribue à soutenir l'œuvre de Dieu par les dîmes, par les offrandes, par les cotisations, par les dons. Pour payer tout ce qui est matériel pour pouvoir gagner des âmes à Christ. Pour pouvoir bâtir l'église. Pour pouvoir payer le matériel pour œuvrer pour le Seigneur. Et pour aussi partager vraiment à ceux qui sont nécessités dans l'assemblée, les pauvres, les indigents, les veuves, les orphelins. Pour pouvoir vraiment donner des moyens financiers à ceux-là qui ne font rien, afin qu'ils puissent entreprendre un commerce, une activité pour s'auto-suffire. Voilà comment on doit vraiment faire l'œuvre de Dieu avec nos biens. Cela ne nous appartient pas. On a cela de manière temporaire pour mieux gérer cela. Comment tu gères ce que tu as, le peu que tu as, comment tu l'utilises? Est-ce que tu es fidèle dans tes dîmes? Est-ce que tu es fidèle dans tes offrandes? Est-ce que tu penses aux pauvres? Tu es généreux envers ceux-là qui sont les nécessités, les veuves, les orphelins, les démunis, les marginalisés de la société? Est-ce que tu penses à eux? Amen. Amen. On ne répond plus. Les chrétiens, ils n'aiment pas ça. Ils ne répondent plus. Il y a des personnes qui sont dans le besoin. Mais tu les soutiens. Quand quelqu'un vient te demander un service, est-ce que tu ne le demandes pas pour dire je n'ai rien? Alors que tu as quelque chose. Mais tu dis je n'ai rien. Ah! Ça va chauffer au ciel, hein? Ça va chauffer. Ça va chauffer. Parce que tu crois pouvoir avoir. Ce que tu as, tu crois que c'est pour toi. Ce n'est pas pour toi. Le propriétaire vient de le voir, c'est Dieu. Il t'a donné pour bien gérer cela. Tu ne soutiens pas l'eau de Dieu, tu ne paies pas tes dîmes. Les pauvres, les veuves, les orphelins, les démunis, les marginalisés de la société, tu ne penses pas à eux. Quand tu vois un mendiant, tu le regardes un nerveux puis tu passes.
Tu ne donnes rien aux mendiants. Hey! Tu vas rendre compte à Dieu un jour pour ce qui t'a confié sur la tête des richesses, de bénédictions que tu as et que tu gères mal. Oui, oui. Tu es pingre. Tu es pingre. Est-ce que Dieu a été pingre avec toi? Il a été pingre avec toi. D'après mon père spirituel. Il dit, il y a les chrétiens, ils sont trop méchants. Et quand on dit de donner là, les doigts là, quand ils mettent dans la poche, ça reste comme ça ne rentre pas. Avec comme ça. On dit, mets la main dans la poche pour donner comme ça. Et à Sikinsi, un pasteur, un collègue apôtre, il dormait chez lui, il m'a raconté l'histoire, un pasteur qui souffrait. Il est parti implanter une église, c'est un missionnaire, à Sikinsi. Les gens sont méchants où? Il dit qu'on dit, on va faire les offrandes, les gens dansent. Ils dansent, ils dansent, ils dansent. Il vient où à parler d'offrandes, ils dansent, ils dansent, ils dansent, ils dansent, et puis il met la main dans la poche comme ça. Et puis ils font comme ça, ils trient. Ils dansent, ils trient. Les jetons rouges, 10 francs, 25, là, c'est ce qui s'est fait. Et puis il récupère tout ça. Il fait ça par exprès dans la semaine, il fait les jetons rouges là. Il danse jusqu'à arriver devant le. Il fait tout ça. Il regarde. Et puis il prend les jetons rouges là. Et puis il met quelqu'un dans la corbeille. Et le reste là, il met dans la poche. Et puis il danse. Il est fier, hein? Il est fier de ça, il danse encore. Il danse, et puis ça à sa place, il danse. Pour lui, il a bien donné à Dieu. Ah! Hey! Il a bien donné. Quand le culte finit, la même personne revient. Et papa, est-ce qu'il peut avoir vraiment 5 000 francs avec toi? C'est un problème. C'est pas la sorcellerie, ça là. C'est plus que sorcellerie. Et ça c'est pas la sorcellerie. Le pasteur me racontait ça, il dit que ça existe vraiment. Il dit, je te dis oui, ça existe. J'ai dit quoi? Ça existe. Au secours. Cette affaire-là, ça va se jouer au ciel. Les chrétiens. Certains chrétiens. Hey! Amen. C'est pas bon tout ça. C'est triste quand même. Alléluia. Et le pasteur, il dit, il allait, il dit, voilà pour le prendre la tienne, vous partez. Et il prend le compter, ça va. C'est pas la malédiction, ça va. Et le pasteur est obligé d'abandonner le la petite dans sa vie. Il s'est dit, à la vie où ça va, là, je ne peux pas suivre. Amen. Maranatha. C'était une manière de le chasser. C'était une manière de chasser le pasteur. Et donc, il pense à sa famille, alors, si on reste ici, là, on va mourir de faim. Gloire à Jésus-Christ. Il y a des chrétiens, asseyez-vous, il y a des chrétiens comme cela. C'est dommage. Ils pensent que les biens leur appartiennent et ils gèrent mal les biens. Alléluia. On doit être riche, la Bible nous dit ici, et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc, et qui n'est pas prospère pour Dieu, et qui n'est pas béni pour Dieu. Ça veut dire quoi? Quand on est béni, c'est pour l'œuvre de Dieu. C'est ce qu'on a vu dans Romains tout à l'heure. Romains chapitre 11, le verset 35 dit. Hein? Et le verset 36 dit. D'abord même, c'est pour même à partir du verset 35 de dit, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. C'est Dieu qui nous a donné le premier, donc il doit recevoir en retour. Et le verset 35 dit, et 36 dit, c'est de lui, par lui et pour lui. Quand on dit on doit être riche pour Dieu, là, c'est pour lui qu'on doit être riche. C'est pour qu'on contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Est-ce que c'est comme ça qu'il sert Dieu? Est-ce que tu sers Dieu ainsi que le peu que tu as, qui fait des offrandes, qui soutient l'œuvre de Dieu, qui paie tes dîmes? Tu le fais? Il y a des personnes là que Dieu parle. Ah, il faut faire tel, il faut poser telle action. Il faut soutenir l'œuvre de Dieu pour faire ça, mais il ferme les cœurs là-dessus. Il ne le fait pas. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. On acclame le Seigneur Jésus.
Alors la question qui revient, comment être riche pour Dieu? Parce que ici dans le livre de Luc 12, verset 16 à 21, le verset 21 nous dit, il va dire, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Comment être riche pour Dieu? Amen. En mettant à la disposition de l'œuvre de Dieu nos dîmes, nos offrandes, nos dons, nos cotisations pour les dépenses de la maison pastorale, des missions d'implantation d'église, pour les dépenses des nécessités des veuves, les orphelins, les marginaux de la société, pour faire les croisades d'évangélisation, pour acheter les matériels d'appareils pour l'œuvre de Dieu. Voilà comment on devient riche pour Dieu. Voilà comment on devient riche pour Dieu. Nous devons retenir que le propriétaire de tout ce que nous avons est Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes. Amen, amen. 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 Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Comme c'est une série de messages sur la générosité, dimanche prochain, on va continuer la suite de ce message sur la générosité. Amen. Pour l'heure, je vais m'arrêter là. Amen. Voilà, on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alors, chers bien-aimés, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu as compris aujourd'hui dans ce qu'on vient de faire? Qu'est-ce qui t'a marqué? Sur quoi tu as attiré ton attention aujourd'hui? Dans notre étude, dans notre prédication d'aujourd'hui. Oui, donnez le micro à notre frère. Le bois là qui est bas, le bois là qui est bas, vous passez ici. Voilà. Oui. Dieu a attiré notre attention sur le partage, Oui. l'amour, Oui. et tout ce que nous avons. Surtout le partage, c'est ça qui l'a. Amen. On appelle le Seigneur Jésus-Christ pour le Seigneur. Amen. On l'appelle pour vraiment Nico, le frère Nico. Voilà. Oui. Qu'est-ce qui t'a touché dans tout cela? Oui. Donnez à mon fils Gédéon, il est arrivé il y a longtemps. Il va nous dire ce qu'il a touché, ce qu'il a retenu, Gédéon. Il faut passer un peu de la lumière là, nous frappons, tu viens vers ce côté. Voilà. Tu viens te mettre ici, tu peux te mettre ici, ça dépend. Voilà. Oui. Bon, j'ai compris que tout ce que nous possédons ne vient pas de nous, Oui. appartient à Dieu. Amen. Oui, que Dieu soit loué. Oui, qui a compris quelque chose d'autre encore de surplus? Qui a retenu quelque chose d'autre de surplus? Oui, Aka Bénédicte. Et Adassa, ma fille Adassa. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh, que Dieu me délivre de ce nom Aka là. Je lui ai donné le nom Adassa, mais je n'arrive pas à l'appeler Adassa. Eh Seigneur, au secours. Adassa, ma fille Adassa. Voilà. Amen. Oui. 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 Les mendiants. Voilà. En tout cas, généreux. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour Adassa. Oui, quelqu'un d'autre. Quand on parlait là, il y a un côté qui t'a touché. C'est comme si toi-même, c'est ton oreille, ça t'a touché même. Voilà, oui. Et la sœur Jemima. Quand tu contribues à l'œuvre de Dieu, Oui. c'est ta maison qui construit le ciel. C'est ta maison qui construit le ciel. C'est ton bien. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Qui d'autre encore? Ah, vous êtes là, vous n'avez pas dit ce que vous avez compris. Qu'est-ce que tu as compris même? Oui. Le frère Jacques. Bonsoir. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la générosité dans les pierres et dans Vous passez un peu là, on ne voit pas. Le bois là, voilà. la générosité dans les pierres. Oui, la générosité dans les biens.
dois, attends, si tu as l'argent, tu as quelque chose, Oui. tu dois contribuer dans l'œuvre de Dieu. Oui. L'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen, 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 amen. On acclame le Seigneur Jésus pour nous. Voilà. Il n'y a plus quelqu'un? Oui, Paulin. Paulin veut parler. Donnez à Paulin aussi, il veut parler. Voilà. Le frère Paulin veut parler. Pratiquement, ce qui me retient, Oui. c'est de ne pas être plus royaliste que le roi. Oui. C'est-à-dire que les biens que nous avons appartiennent à Dieu. Oui. Mais nous faisons comme si c'est à nous ça appartenait. Voilà. Ça, c'est vrai. En fonction de ça, il faut que nous gérions ces biens qui nous a confiés là, Oui. selon ses instructions. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Il n'y a plus quelqu'un? Il n'y a plus quelqu'un? Que Dieu soit loué. Et vous qui êtes en ligne, qu'est-ce que vous retenez? Vous avez tout dit. Oui, il vient d'abord. Attends, je vais bien mettre la caméra. Oui, c'est qui veut parler, Joanna? Vas-y, la sœur Joanna. Il faut être riche pour Dieu. Et aussi, je vous l'ai dit au début, là, il faut être généreux dans les prières. Moi, j'ai tendance à beaucoup prier pour moi-même. Ah, il faut penser aux autres dans ta prière aussi. Oui. Et être... oui, je prie beaucoup pour mes propres besoins, mes propres soucis. Les frères en fait. Porter leurs requêtes à cœur aussi devant le Seigneur. Amen. Et le terme général, selon être riche pour Dieu dans tout ce que les frères et sœurs ont dit, ça me touche aussi. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. On acclame Jésus-Christ pour Joanna. Voilà. La sœur Joanna, que Dieu te bénisse. Oui, Makaza, qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu as compris aujourd'hui? Moi, ce que j'ai compris, c'est que la générosité n'est pas seulement dans l'argent. Oui. La générosité est dans toutes choses que nous faisons, nos talents et tout ce que Dieu nous a donné, c'est pour lui, ça nous appartient tout le temps. Donc, il faut qu'on est pas perdre. Amen. Amen. On attend Jésus-Christ pour Makaza. Voilà la sœur Makaza. Oui, qui est là encore? Madame Sanou. La maman Sanou. Qu'est-ce que tu retiens? Alors, moi, ce que je retiens, c'est aussi la générosité dans le temps. Dans le temps. Amen. C'est vrai que oui, on sait le Seigneur en temps de tous les autres. Amen. Sois béni, maman. Que Dieu te bénisse. Pour la femme d'un homme de Dieu, on acclame Jésus-Christ pour la maman Sanou. Voilà, que Dieu te bénisse. Oui. Alors, la sœur Isabelle, le couple italien. Oui. Allô? Oui. Oui, et bien moi j'aimerais apprendre aussi à prendre du temps pour le Seigneur. Amen. Parce que je ne donne pas assez mon temps, je dis la vérité, hein, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai du mal. Alors je demande vraiment d'apprendre à lui donner beaucoup de temps, quoi. Amen. Parce que toute la gloire est pour lui, quoi. Amen. Voilà, quoi. Amen. On accorde le Seigneur Jésus-Christ pour notre bien-aimée Isabelle Bertani. Alléluia. Voilà. Et la sœur Lydie, et la sœur Lydie, qu'est-ce que tu retiens? Lydie, qu'est-ce que tu retiens? Amen.
Que le Seigneur soit béni. Makeda est parti. Makeda n'est pas là. Aïcha n'est pas là aujourd'hui. Makeda n'est pas là. Makeda, qu'est-ce que tu retiens? Moi, ce que je retiens, c'est vraiment tout ce qui est dit, notamment la prière, disposer son temps pour le Seigneur, disposer son temps aussi pour prier pour les frères et sœurs. Très important parce que voilà, pour le Seigneur nous demander notre prochain et de le porter dans notre cœur. Donc, voilà, c'est ma chose. Et aussi, il a dit les offrandes, c'est très important. Amen. Amen. Oui, maintenant Makeda, dans ces 2 jours-là, tu ne partages plus ton temps avec nous. Tu as pris tout ton temps là maintenant pour te retirer. Attends. Je disais Makeda, dans ces 2 jours-là, tu ne disposes plus ton temps pour nous. Et tu nous manques sur nos plateformes. Toi et puis sur Cornelia, vous êtes rentrés à la chambre haute. C'est ça, non? Disposez le temps pour nous. Hein. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Allez, soyez venus. Alors, donc, notre moment tire à sa fin, notre culte de ce dimanche tire à sa fin. Alors, nous allons donc donner à Dieu. On va passer vraiment à nos services d'offrande. Voilà. On va passer à nos services d'offrande. On va prendre nos offrandes, nos dîmes, on va prier dessus. Nous allons donner à Dieu. Amen. Voilà. Et nos chantres vont venir donner quelques cantiques pour faire le service des offrandes. Voilà. Ok. Voilà. Bon. Moi-même, je vais chanter, c'est pas grave. Amen. Voilà. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. Tous nos biens sont à toi seul en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus, à tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. Car tous nos biens sont à toi seul en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus, car tous nos biens sont à toi seul en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. L'Éternel est mon berger, il est mon berger, je le manquerai de rien. Alléluia. L'Éternel est mon berger, il est mon berger, je le manquerai de rien. Si j'ai donné mon argent, si j'ai donné tout mes biens, si je n'aime pas l'amour, tout sera vain. Si j'ai donné mon argent, si j'ai donné tout mes biens, si je n'aime pas l'amour, tout sera vain. L'Éternel est mon berger, il est mon berger, alléluia. L'Éternel est mon berger, il est mon berger, je ne manquerai de rien. Si j'ai donné mon argent, si j'ai donné tous mes biens, si je n'aime pas l'amour, tout sera vain. Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant, l'Éternel est vivant, Jésus est vivant.
acclame le Seigneur Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus. Notre Dieu, je te rends toute la gloire pour tes offrandes et tes dîmes que nos bien-aimés t'avons apportées dans ta maison. Nous te prions de les recevoir comme un parfum de bonne odeur, de les sanctifier, de bénir chaque personne ici présente, sans distinction aucune, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, chers bien-aimés, nous avons les annonces de l'Église. Dans les annonces de l'Église, il y a une information qu'on va vous donner qui est très importante. Voilà. Et je vais appeler ici la vieille et sa maman. La vieille et sa maman, venez. Voilà. Amen. Voilà. On va leur donner le micro. Voilà. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous venez trouver ici ta maman. On va venir. Voilà. Amen. Vous voyez, on a parlé de la générosité et je vous ai dit qu'il y a une personne qui nous a envoyé un peu des moyens financiers pour que nous puissions vraiment avoir des vêtements de sainteté et puis aussi avoir des Bibles. Amen. Mais on avait distribué, on avait donné des choses aux gens ici et c'est bien qu'on le filme, mais il s'est passé quelque chose avec une personne qui a reçu les vêtements de sainteté, l'argent pour aller pour ces vêtements de sainteté. Et ce n'est pas vraiment agréable à Dieu. Alléluia. Et j'ai compris pourquoi le dimanche passé, le Seigneur m'a dit vraiment que les personnes qui sont venues nouvellement pour avoir les vêtements, c'était de patienter un peu. Et de voir les assiduités d'abord. Je vais dire ça dimanche passé, non? Okay, on va avoir les assiduités. Moi, je n'étais pas au courant de quoi que ce soit. Et dans la semaine, cette maman est passée ici par 2 ou 3 fois, elle m'a manqué. Et je crois que c'est hier, non? Hier ou avant-hier, elle est venue m'attrouver. Et elle va relater un fait par rapport à l'argent qu'on a distribué pour les vêtements de sainteté, pour que les gens s'habillent de manière décente et puis vraiment agréable. Alors, comme elle-même est là, et ses filles sont là, ils vont nous relater leur histoire. Oui, donnez-lui le micro. Alléluia. Alléluia. Amen. Le dimanche là, j'ai menti devant Dieu. J'ai menti, vrai menti. C'est ma fille qui a invité sa camarade. Maintenant, papa a partagé l'argent. 10 000 chacun. Quand on est parti le lendemain, sa camarade allait au marché et elle a acheté ses habits. Et puis elle a dit, papa, j'ai dit c'est qui? Elle dit c'est moi, maman. Tout le monde a demandé la quoi. Elle dit j'ai payé mes habits. Elle dit mais c'est bien à tes voix. Je vois Yeshua l'habit là, c'est petit. Elle dit c'est le soutien. Elle dit non. Vous connaissez Catalina? Catalina, habillement de Catalina, on voit vendre là. Je dis ça, c'est quoi ça? Elle dit sa vie, c'est modèle. Je dis mode. Elle dit oui. Je dis non, on dit de payer à but long. Et puis tu payes mode. Elle dit oui. Pour faire plaisir à mon mari. Je dis ça fait plaisir à ton mari. On te donne l'argent d'acheter à but, on tombe beaucoup. Lui, tu peux payer pagne. Ton beau va bien pour si tu as fait ça. Elle dit oui, moi je fais plaisir à mon mari. Non, on discutait, elle expliquait avec. Celle aussi a vu, ils ont fait, actuellement aussi après nous parler là, on ne se parle pas. Je ne sais pas pourquoi, elle nous parle pas, elle nous dit plus rien. Ok, j'ai menti pour son nom, j'ai menti à son nom, mais elle m'a pas suivi, je ne sais pas pourquoi. Donc, vendredi, elle a fait plaisir à son mari. Vendredi, elle a porté à Pila. On partait sur la route. Il y avait 2 jeunes qui nous étaient dépassés en riant. Elle dit, maman, les jeunes me regardent et puis ils rient. J'ai dit, non,
il se moquera de toi. Que chacun a son problème. Et puis on allait à la place. À la place là-bas, là, nous on au milieu, tout ça c'est du monde. À 22h, son mari la vient maintenant, elle voit tout. Vous la garez, bon, il est venu ses amis. On va les venir, il dit allô. Je viens vous commander 2 poulets plus un poisson. Mais elle est contente, elle a bien. Marie là qui descend, qui sert ses amis. Quand il est venu net, il a vu la fille net, il a demandé à la patronne. Ma camarade, il dit ma camarade qui a arrêté là. Il dit ma camarade, tu travailles ici là. Il dit c'est elle qui a arrêté là. Lui l'appelle par sa mère. Regardez le miracle de Dieu. Il appelle à son nom. Elle regarde derrière. Il a commencé à parler mourir, ni moi aussi dedans. Insulter d'abord dans mon tête. Il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es mal habillé. Tu n'es pas bien habillé. On acclame le Seigneur Jésus. Tout le monde est triste. Nous tous on s'est levés. Voici par là. Pour la fille a commencé à pleurer. Elle pleure. Maman m'a traité, elle dit pardon, faut que tu je demande pardon même. Il a commencé à insulter tout le monde, même la patronne a insulté. Il a pris sa voix, il a laissé ses frères qu'il a amené là. Il a pris sa voiture, il est revenu. Il y avait sa soeur qui vendait sur la rue. Il a trouvé sa soeur là, il allait insulter sa soeur. Qu'est-ce que tu dis? On t'a vu, on soeur, petite soeur. Il dit, je l'ai vu. Tu as vu ta petite soeur bien? Elle dit, je l'ai vu. Tu l'as vu comment elle est habillée? Je l'ai vu. Elle, tu l'as vu en même temps, les deux. Ils ont fait les paroles. Il a pris sa voiture, il est revenu à la place d'Abon. Tout le monde le regardait. Il dit, maintenant, c'est la Mila, c'est Paris. Il dit à ses amis qu'une femme là, elle doit s'habiller. Si tu veux porter une minute qui arrive là, ça dépasse un peu le genou. S'habiller. Mais elle n'est pas habillée. Elle n'est pas habillée. Moi, j'ai dit, je ne veux plus femme comme ça. Alléluia. Les païens prêchent le dépouillement. Les païens prêchent le dépouillement. Oh, Jésus, ça va être le jugement. Quand Dieu est là, il est fort. L'argent qu'on lui a donné, elle n'a rien fait avec. Avec qu'elle a porté. Et puis le félicite qui répond ça là, je ne veux plus de toi là. Elle ne va plus jamais. Amen. Quand vous, mes soeurs, aussi jamais on vous donne pour vous là, ne faites pas la même chose. Amen. Amen, 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 amen. Quelque chose. Qui a donné d'eau. Qui a donné d'eau. Ça te fait honte. Maintenant, je suis pour elle la honte. Alléluia. Voilà, j'ai tenu vraiment à ce que cette maman et sa fille viennent parler de cela parce que, comme je l'ai dit, quelqu'un a envoyé l'argent et puis on donne l'argent aux gens pour payer des vêtements décents. Parce qu'on ne peut pas porter ces gens des vêtements pour venir à l'église. Même au-delà de l'église, pour que la femme soit bien vêtue. Il y a des versets qui parlent de cela. Alors cette soeur était venue, je crois le dimanche je suis passé, elle était assise devant ici. Et quand elle s'est présentée, bon, nous on lui a donné les 10 000 francs pour qu'elle puisse coudre les vêtements décents. Alléluia. Et elle est allée payer des vêtements sexy. Elle dit qu'elle veut plaire son mari. C'est ce qu'elle vient de relater là. Amen. Je n'ai pas revenu encore là-dessus. Mais vous voyez, l'argent de Dieu qu'on t'a donné pour faire, on a précisé, on a dit, c'est pas pour faire autre chose que de payer des vêtements décents. On lui a monté même les modèles à coups de tout. Elle prend ça, elle s'en va vraiment payer des habits sexy. Mais celui-là, mec, que tu dis que tu vas faire pour te plaire là. Maintenant, il vient et puis t'insulte copieusement. Il t'humilie devant tout le monde. Qu'il ne veut pas les femmes qui s'habillent comme ça, que la femme doit s'habiller de manière décente. Regardez, il dit quand tu prends l'habit là, c'est n'a qu'à descendre. C'est n'a qu'à descendre. Un païen qui prêche le dépouillement. Il prêche le message de la sainteté. Dieu est en train de juger le monde comme ça. Hein. Moi, ça m'a touché et puis bon, je me suis dit, mais ah Seigneur, mais le Seigneur voulait nous donner un message. Il ne fait rien au hasard. S'il a permis cela, voilà un message. Les païens qui prêchent que la femme doit s'habiller de manière décente.
Il dit, ne pas marier une femme comme ça, pas marcher une femme comme ça qui s'habille comme cela. Qu'il faut bien t'habiller. Ce n'est pas lui qui a donné l'argent, hein. Mais il dit qu'il n'a qu'à t'habiller décemment. C'est après qu'il a fait parler avec tout le monde, il a insulté tout le monde, patron de tout le monde, il a ménagé tout le monde. Si les païens prêchent le dépouillement, il veut qu'on s'habille de manière décente. Donne le micro à maman. Le micro là. Maman veut dire quelque chose. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les filles pensent que quand tu t'habilles de manière extravagante là, et puis on voit tes cuisses, et puis tu mets fente encore, quand tu passes encore ton slip, tu penses que les hommes t'aiment. Amen. Et quand tu t'habilles comme ça là, il y a un homme qui est là, qui est sérieux comme ça, puis il veut te marier. Quand tu es là, il est pas une prostituée. Maman, vous venez laisser, je suis d'accord. Quand tu t'habilles, quand tu peux aussi t'habiller de manière extravagante, on te prend pour une prostituée. Alléluia. Mais toi, une sœur en Christ, quand tu t'habilles de manière respectueuse, quand l'homme il est là, il est responsable, il est moins financier, puis il veut se marier là, il regarde parmi les filles qui s'habillent de manière responsable. C'est elle là qui va mettre à la maison. Parce que c'est dit que femme qui s'habille, qui respecte son corps là, elle là, qui va la mettre à la maison là, elle va le tomber, même s'il va en mission pour un mois, elle va rester là, mais elle va la même chose là. Alléluia. Aujourd'hui, on pense que quand on s'habille, comme même si c'est plus au Dieu, puis on va suivre là, et puis on pense que on voit vente, ou bien on s'habille, et puis de manière vraiment plaquée, dessinée, puis toutes tes rondelles sortent là, c'est là que tu vas marier. Non. Au contraire, quand les hommes te voient là, elles d'abord, ils pêchent avec toi dans leur cœur. Et puis au contraire, tu es braqué. Et puis quand tu ne veux pas là, ils vont te violer. Alléluia. Ils vont te violer. Donc moi je conseille aux jeunes ceux-là de s'habiller correctement. Alléluia. Amen. De s'habiller correctement. Aujourd'hui là, il y a les sœurs, elles ne sont pas mariées. Elles viennent dans le Seigneur, on dit, il faut te dépouiller. Cœur, et puis le corps. C'est-à-dire que ton corps là, il faut le dépouiller que Dieu a passé. Vis la société interne et externe. Et demande à Dieu l'homme de ta vie. Alléluia. Amen. Tu vas voir que ceux-là qui ne te considéraient pas quand tu te parlais là, c'est lui qui va envoyer. C'est là que ses yeux vont s'ouvrir. Parce que là maintenant, il réalise que quand tu es la femme de sa vie, il va te marier sérieusement, il va te déposer à la maison. Alléluia. Amen. Et quand tu t'habilles comme ça, c'est pour tous les hommes. Oui. Les hommes vont faire du tête dans leur cœur. Et puis moi qui a te prêté chaque jour. Et puis tu as dit, moi-même, pourquoi quand je passe les garçons me prêtent, les hommes me fatiguent, mais ta manière de t'habiller là, qui excite tous les garçons du monde à venir de toi. Mais tu penses que c'est la plus belle. Tu vas dire que c'est la plus belle. Mais pendant que tu habilles là, ça les excite. Et donc quand elles dans leur tête, c'est rapport seulement. Donc quand elles viennent là, c'est rapport seulement. Il n'y a pas de un sérieux qui va te marier légalement pour te déposer à la maison. Alléluia. Amen. Donc habillez-vous correctement. Pour celles qui veulent se marier là, qui veulent être dignes d'avoir foyer, habillez-vous. Vous allez voir que Dieu va donner un mari, va vous respecter, mais à la maison. Alléluia. Amen. Voilà, on acclame le Seigneur Jésus. Merci papa. Alors vraiment, moi c'est une joie pour moi. Cela est arrivé pour que vraiment on comprenne que vraiment Dieu, ce qu'il fait, il ne le fait pas au hasard. Alléluia. Il ne le fait pas au hasard. Donc, 2 jours là, c'est le dimanche passé, il a demandé à la maman, parce qu'elle dit qu'elle a menti. Il a demandé à la maman, mais et la soeur là? Elle dit la soeur là, on l'a appelée pour aller au village.